Alors, moi je vais vous présenter des petites BD, des petites idées cadeaux pour les fêtes de fin d'année. Alors, je commence avec Sangoma. Caril Ferret, qui est un auteur de polar et qui se lance dans le scénario BD. On est en Afrique du Sud et comme toujours le lieu avec Caril Ferret est un personnage à part entière et donne l'ambiance et le ton à l'histoire. On est dans des vignes. Un cadavre va être retrouvé et il se pourrait qu'il ait abusé de la magie vaudou. Il y a aussi tout un contexte politique à ce moment-là sur les Africains qui veulent récupérer leurs terres qui leur appartiennent et les Afrikaners qui sont là depuis des années et qui ont cultivé ces terres. Donc il y a tout un contexte voilà, aussi politique présent. C'est sombre, c'est prenant, haletant. Enfin c'est très très bien. Tellement haletant qu'il en a capté mon pull. Voilà. Sangoma. Ensuite, j'enchaîne avec un western, Go West Young Man. Alors un western très particulier puisqu'il y a un scénariste et 16 illustrateurs. On va voyager au travers des États-Unis d'Amérique. Le lien entre... Donc c'est plusieurs histoires, mais toutes liées. Et le lien, c'est cette montre. Et on a tout du western, on a de l'indien, on a du cow-boy, on a du cheval, on a de la guerre de sécession, on a des duels, on a des ballots de paille qui dans le vent, dans le désert. Enfin, il y a vraiment tout, c'est complet. Le scénario tient de bout en bout, les illustrations sont magnifiques. On voit que tous les auteurs sont des passionnés du genre et donc pour ceux qui adorent le western et même ceux qui n'apprécient pas forcément, on est vraiment sur une très bonne BD, un one shot, donc il n'y a pas de suite. Et un peu plus moderne mais toujours aux États-Unis, Noir Burlesque. Alors ça je l'attendais parce que Marini c'est mon auteur chouchou, j'adore son dessin, son trait. Enfin, il avait fait un Batman, il a fait la série Scorpion, il en a fait plein d'autres. Enfin, c'est mon chouchou. Donc tout en noir et blanc avec des notes de rouge. On est dans les États-Unis d'après-guerre avec un homme qui a des dettes à payer, qui voit sa chérie qui s'est trouvé un nouvel homme qui est un peu le patron de la mafia. Et moi, arrivé à peu près là, je me suis dit, bah mince, il n'y a plus que 3-4 pages. Ça va être dur de clore cette histoire en 3-4 pages. Et en fait, il y avait écrit fin de première partie. Donc il faut attendre la deuxième partie pour avoir la suite. C'est vraiment bien, c'est magnifique, l'histoire est belle, on plonge dans un univers, on a l'impression d'être dans un film, clairement. Ensuite, je pars sur Oui, je vais partir sur celle-là. Adaptation du roman d'Olivia Ruiz, La commode au tiroir de couleurs. Alors moi je connaissais le roman vite fait mais je l'avais pas lu donc ça m'a permis de découvrir le texte. Olivia Ruiz revient sur l'histoire de ses grands-parents, de sa grand-mère qui avait une commode avec des tiroirs de couleurs, d'où le titre. Et cette commode, il ne fallait surtout pas y toucher et quand la grand-mère décède, elle lègue cette commode à sa petite fille et dedans il y a des lettres et il y a toute son histoire. Son histoire d'enfance, enfin son enfance en Espagne sous Franco, comment elle a dû fuir puisque ses parents ne soutenaient pas Franco, elle a fui en France, et comment elle a dû grandir et devenir une femme en France, elle qui avait du sang espagnol et n'était pas forcément bien vue par les Français, déjà à l'époque, hein, les immigrés c'était pas... On leur souhaitait pas forcément la bienvenue. C'est lumineux, c'est une histoire de famille, une histoire de femme. C'est bien. Voilà, moi j'ai passé un très bon moment de lecture. Je finis... Non, si. Alors, celui-là c'est un petit ovni. Et à la fin, il meurt. Alors quand on le regarde, ça peut faire un peu peur. Moi je m'étais dit, oh là, ça doit être... ardu à lire, peut-être un peu trop dense, et en fait je l'ai dévoré en un seul coup. Lou Luby, elle a écrit la BD La fille derrière l'écran en collaboration avec une autre auteure canadienne qui était un super BD.
Et là, elle revient sur le genre du conte, de ses débuts, enfin de ses débuts, si on peut dire que le conte a un début, mais de toute cette tradition d'oralité sur tous les auteurs qui ont mis à l'écrit ces textes, de ce que racontaient les contes, pour qui ils étaient destinés, de leur perception aussi maintenant, de ce duel, enfin toujours cette critique aussi sur les filles sont juste là pour être des potiches et les garçons sont toujours des aventuriers. Elle revient aussi là-dessus, c'est très riche, très hyper intéressant, on redécouvre des contes et il y a plein de petites... il y a une application Soleil, oui c'est... Non, Delcourt, pas Soleil, pardon, c'est la forme d'un soleil l'application. Il y a une application et on peut scanner les pages où il y a une petite grenouille et ça donne des informations, ça donne plein d'informations en plus. C'est assez court à regarder, c'est... Enfin franchement, c'est super intéressant. Ça peut être une très très bonne idée cadeau. Faut pas se laisser impressionner par l'intérieur. Et je finis avec 2 BD Ouagadougou pressé. Une sorte de Aya de Yopougon des années 2020. C'est l'histoire de Rukiata Ouedraogo, je ne veux pas mâcher son nom, qui est donc, elle est chroniqueuse sur France Inter, et là donc elle est née à Ouagadougou, et elle nous raconte sa vie à Paris, et sa vie à Ouagadougou, où elle doit retourner pour les vacances. C'est frais, c'est lumineux, c'est drôle, c'est vrai, c'est vraiment un super bon moment de lecture. Ça change peut-être des récits un peu sombres qu'on a pu avoir ces derniers temps sur la guerre, Là, ça fait du bien, en fait, juste. Voilà. Si vous voulez avoir du soleil pendant ces mois d'hiver qui arrivent, c'est parfait. Et la dernière c'est plus une œuvre d'art, je dirais. C'est une ode à la culture japonaise, au haïku, à l'estampe. Catherine Meurice était allée en résidence au Japon et donc elle nous relate un peu cette période. L'histoire, donc elle est au Japon, elle découvre le Japon et elle rencontre un vieux monsieur qui a pour objectif de dessiner une femme qui se noie. Je suis perturbée par ma patronne, mais comme c'est la patronne, je ne peux rien dire. Alors, et donc voilà, cet homme veut dessiner une femme qui se noie. Voilà, on s'amuse. Et donc cet homme veut dessiner une femme qui se noie. Voilà, vous avez suivi. Et il cherche l'image, il cherche, enfin il veut vraiment l'inspiration suprême, et donc il cherche. Et donc elle va l'accompagner et découvrir en même temps toute cette nature. Alors il y a des planches absolument magnifiques, voilà. Et ça parle même aussi de toute cette culture des yokai, des monstres, enfin tout ce qui est mythologie japonaise. Il y a vraiment de tout et c'est un plaisir pour les yeux, tout simplement. Voilà, regardez. C'est très très beau, c'est... Voilà, évidemment, on retrouve la vague de Kusai. Donc pour les passionnés du Japon et de cette culture, là, si vous offrez ça, vous tombez dans le mille. Voilà pour les idées BD, on va sans doute en avoir d'autres d'ici là dont on vous parlera. Et puis comme d'habitude, n'hésitez pas à venir directement à la librairie pour qu'on en parle ensemble. Ciao!